quoi écrire. Vous me suivez bien, je vais vous lire la consigne de travail 2 fois. De nombreuses études montrent la pénibilité du métier d'enseignant et de nombreux facteurs sont associés au risque de burn-out. Ces facteurs sont multiples, ils sont d'ordre psychologique, sociologique, mais également physiologique ou neurologique. Finalement, les études elles montrent que 17 à 28% des enseignants souffrent de symptômes de burn-out. Et il est intéressant d'examiner tous les facteurs associés pour essayer par la suite de mettre en place des actions de prévention pour prévenir finalement ces risques d'épuisement professionnel. Donc c'est pour ça que dans notre étude, nous avons mis en place une approche interdisciplinaire. Et nous essayons d'identifier les effets de l'activité physique sur l'épuisement professionnel des enseignants. Bien, alors pour le séminaire d'aujourd'hui, un petit rappel qui va beaucoup ressembler au rappel qu'il y a eu à chaque fois. C'est-à-dire qu'on a une activité dans laquelle vous allez être à la fois des élèves, vous allez être à la fois des enseignants. Ensuite, on va dans la salle en haut pour débriefer tout ça et arriver à comprendre ce qui s'est passé. Alors avec ces capteurs, ces accéléromètres, on a les accélérations tridimensionnelles, c'est-à-dire sur les 3 axes, vertical, horizontal et antéro-postérieur. À partir de là, on a des données très précises qui vont nous permettre de quantifier justement l'activité physique, dans notre cas d'un enseignant pendant son activité d'enseignement. L'Organisation mondiale de la santé a défini que pour obtenir des bénéfices significatifs sur la santé, notamment mentale, il fallait passer au moins 60 minutes par jour à un certain seuil d'activité physique que l'on peut quantifier à l'aide de ces accéléromètres. C'est un projet pluridisciplinaire, donc on aura des questionnaires qui seront remplis par les enseignants. Donc là, le but c'est vraiment d'avoir leur ressenti par les questionnaires. Et nous, d'un autre côté, on va aller vérifier si leur ressenti correspond à la réalité. On reste les yeux ouverts comme ça pour le moment. Voilà, c'est parfait. Vas-y, ferme les yeux. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, le cerveau n'a pas forcément une position on, une position off. Même quand on est au repos, éveillé, il est toujours en train de traiter de l'information. On sait que cette dynamique correspond à des états fonctionnels ou des réseaux qui s'enchaînent et qui correspondent par exemple à des réseaux visuels, auditifs, des réseaux attentionnels, mais également des réseaux qui traiteraient les informations qui proviennent du cœur, comme les informations liées aux muscles ou les informations cardiaques. Donc l'idée dans ce projet ou dans ces projets, c'est d'essayer de prévenir pour identifier le plus tôt possible des modifications physiologiques ou neurophysiologiques qui pourraient aider justement à éviter ces états de burn-out ou ces états dépressifs. Bonjour. Hello. Dans le milieu académique, les enseignants, mais également les étudiants ressentent beaucoup de stress. Ils doivent enchaîner les cours, rendre beaucoup de devoirs ou de projets. Ils doivent réviser, ils ont bien sûr les examens et puis des fois, ils ont des petits boulots également à côté. Alors, je pense être une étudiante qui gère plutôt bien le stress par rapport à ce que demande le PFL. Je pense que c'est en partie dû au fait que je fasse pas mal de sport, ce qui permet de penser à autre chose, de se vider la tête et donc d'évacuer un peu le stress. Dans ce projet, ce qui m'a intéressée, c'est notamment la mesure de la fatigue et du stress par rapport à nous qui sommes étudiants à l'EPFL. l'EPFL qui est une école qui demande beaucoup de travail et donc qui est susceptible de générer un stress. La seconde chose qui m'a intéressée, c'est le fait de pouvoir accéder à une smartwatch, ce qui m'a notamment apporté beaucoup pour ma préparation pour les 20 km de Lausanne. What we want to try to do is to see the fatigue level of these students related to how much they're training and also how this training can affect the fatigue itself. In the morning they have to do a 10 minutes test, 5 minutes lying down and 5 minutes standing up. In this case we can see how the heart rate changes in this movement, and it could be a problem if the student is stressed. L'objectif de cette étude que a mené avec les étudiants, c'est vraiment de porter tous les types d'expertise qu'on a à l'EPFL pour faire des monitoring de biosignes
Mais au lieu de le faire dans un endroit qui est vraiment très limité, de le faire dans un endroit réel. Et comme ça, on peut voir si toutes les technologies qu'on a développées marchent de la même manière qu'on est à la maison, qu'on est en train de travailler dans les campus. Le cœur est un outil assez magique parce qu'il va pouvoir nous renseigner sur notre état de fatigue, notre état de stress et puis sur notre santé cardiovasculaire dans une approche plus classique. Donc prenons par exemple une fréquence cardiaque moyenne de 60 battements par minute. Donc ça nous fait 1 seconde en moyenne, 1000 millisecondes, mais en fait chacun des battements va avoir une durée qui va être différente. 950 millisecondes pour le premier battement, 1020. Et donc, la différence de durée de chacun de ces battements, ce qu'on appelle l'intervalle RR, donne des informations sur notre capacité à contrôler la fatigue, à résister au stress. Le but, c'est de collecter le maximum de données à la surface du corps de manière non invasive pour les intégrer dans des modèles mathématiques et leur donner du sens, surtout du sens prédictif. Avec ces données, on peut à terme détecter des choses qui ne sont pas détectables et donc tirer la sonnette d'alarme, dire attention, il va se passer quelque chose. Et puis l'exemple, eh bien, on en parle tous aujourd'hui, c'est la variabilité cardiaque qui permet, avant l'arrivée des signes cliniques, de prédire la survenue d'une fatigue qui pourrait être grave comme le burn-out par exemple.